Quand on prend la peine de remonter aux sources de l'Évangile, autrement dit quand on ouvre la page biblique, il y a une chose qui frappe. En tout cas, quand on ouvre l'Évangile de Jean et celui de Marc, c'est que le commencement de l'Évangile, c'est Jean le Baptiste. Alors c'est naturel puisqu'après tout, la puissance de son ministère, le sens de sa mission, de sa venue en ce monde, de son existence même, c'est celui qui doit venir, c'est le Christ. Sa vie n'a de sens qu'en Christ, lui qui est le prélude à la venue de celui qui devait venir en ce monde. Jean-Baptiste est celui qui récapitule la série des prophètes, il est la voix et Jésus-Christ est le Verbe. Saint Augustin a précisé ça d'une façon, me semble-t-il, très raffinée. La voix n'est rien sans le Verbe, elle n'est plus qu'un son insignifiant. Alors que le Verbe subsiste sans la voix, il se fait alors parole intérieure. Dans la communication, la voix, d'une certaine façon, précède, frappant les oreilles avant que le sens atteigne l'intelligence, puis elle s'évanouit alors que le Verbe, qui est le sens, lui demeure. Tout cela s'applique à Jean et à Jésus, et il les différencie, il les spécifie. Jean sait donc qu'il n'est que l'ombre qui annonce le soleil, l'aube qui espère le jour. Il sait que sa vie, tel le tournesol, se passera à proclamer, attendre, contempler et finalement mourir de la venue de Jésus. Il est celui qui doit diminuer afin que Jésus grandisse. C'est la devise de Jean le Baptiste, c'est aussi celle de tout chrétien véritable, car toute la vie chrétienne est là, toujours moins de nous et toujours plus de lui. Je vous invite donc en ce premier message de l'an 9 à suivre Jean et à nous interroger sur ce que sa vie a de semblable à la nôtre et peut-être aussi discerner ce qu'elle a d'exemplatif pour nous en cette nouvelle année qui commence. Et je vous propose donc de prendre, pour commencer, l'introduction de l'évangile de Jean, le prélude, le prolégomène de l'évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Alors l'Église a intégré Jean, comme elle l'a fait de tous les personnages de l'Ancien Testament. Il fallait bien en faire quelque chose, si je puis dire. Mais le risque encouru en faisant cela, c'est d'obscurcir un peu le visage, l'humanité de Jean. À trop vouloir l'envelopper dans la gloire du Christ, elle lui a en quelque sorte nié le respect le plus élémentaire, celui que l'on doit à tout homme, celui de son identité. Alors fort heureusement, Jésus, lui, l'a honoré comme il n'a jamais honoré personne, en disant de lui, souvenez-vous, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ce qui signifie qu'aux yeux de Jésus, et donc aux yeux de Dieu, Jean représente plus que sa mission, plus que sa vocation. Il a de la valeur aux yeux de Dieu, du Dieu trinitaire parce qu'il est un être humain, tout simplement. Nous valons toujours plus que tous nos sursauts d'intelligence, plus que la grandeur de notre appel, plus que nos bassesses et nos chutes aussi. Nous valons plus, intrinsèquement plus, parce que Dieu ne résume jamais un être à sa valeur économique, à son rendement, oserais-je dire. Nous avons de la valeur parce qu'il nous aime, tout simplement, et parce qu'il chérit cet éclat d'image, son image, en chacun d'entre nous. Seul Jésus est icône de Dieu, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que plus l'image est abîmée,
plus Dieu s'emploie à la restaurer, même si parfois l'image elle-même se défend, essaye de contrer, si je puis dire, cette restauration. Seul Jésus fait l'exégèse de Dieu, selon l'expression utilisée par l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile. Il le fait connaître tel qu'il est. Mais comme le dit Paul, chacun individuellement et collectivement, nous sommes néanmoins des lettres de Christ, écrites par l'Esprit Saint et offertes à la lecture de tous. Tout homme a le droit d'être reconnu dans son humanité. Il ne faut donc pas ranger Jean, ni qui que ce soit d'ailleurs, uniquement dans la lumière du Christ, car c'est nier paradoxalement l'ombre que produit le soleil. S'il est le plus grand des fils nés de femmes, cette gloire lui appartient en propre. C'est important pour Jean, mes amis, mais également pour nous. Car si Jean ne devient que Jean-Baptiste, s'il n'est plus que cela, si en fait la concentration de ce terme Jean-Baptiste fait de lui une sorte de personnage de légende, alors on le prive en même temps de son histoire et l'on retire dans le même mouvement, on supprime le signe qu'il nous adresse, comme le font tous les hommes et les femmes de la Bible. L'unité de destin qui nous unit à tous ces personnages bibliques exige que nous les voyions comme des hommes et des femmes semblables à nous et pas comme des hommes et des femmes légendaires. Toute la Bible nous apprend qu'être enfant d'Abraham, enfant de Dieu, ce n'est pas voler de victoire en victoire. Ça, j'espère que nous avons compris. Mais bien de rester accroché à la promesse de Dieu dans les aléas de sa propre histoire. Et si la vie de ces hommes de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle nous parle autant, c'est qu'elle nous rejoint dans les méandres de notre parcours de vie. À nous, c'est parce qu'ils sont semblables à nous. Ils sont semblables dans nos promesses et nos échecs, dans nos fidélités comme dans nos errances. Jean est pour la grande majorité d'entre nous l'homme du baptême de repentance qui doit ouvrir à la venue du Messie. Alors au-delà de l'interprétation que les uns et les autres ont donnée de ce baptême, il dit surtout quelque chose de ceux et celles à qui le baptême est adressé. S'il y a un sens à rechercher, me semble-t-il, c'est bien celui-là. Ces hommes et ces femmes avaient besoin de demander pardon à Dieu et de retourner vers lui. Ce baptême ne dispense donc pas de la repentance et de ses fruits, une vie transformée. Il l'exige même, mais il marque aussi, de par ce fait, sa limite. Il s'agit d'un baptême d'eau, et aucune eau ne donnera le Saint-Esprit à qui que ce soit. Jean reconnaîtra d'ailleurs que c'est celui qui doit venir après lui qui doit baptiser du Saint-Esprit et donner dès lors aux repentants la puissance nécessaire pour se tourner vers Dieu et vivre une vie digne de lui. Jean n'est pas le Messie et son baptême n'introduit pas Israël dans la Nouvelle Alliance, même si certains l'espèrent ou le croient sans doute, à commencer par les propres disciples de Jean. Le ministère de Jean, dont le baptême est une parabole, est tout entier au mieux une préparation à recevoir celui qui doit venir après lui. C'est donc un éclairage temporaire devant remettre le crucial en exergue. Préparer Israël et tous les hommes à sa suite à la rencontre inévitable avec Dieu. Car cette rencontre, rappelons-le, est bien inévitable. Elle se passera dans la repentance ou à travers le jugement, mais tôt ou tard, rencontre, il y aura. Et c'est en raison de cette venue qui inaugure la nouvelle alliance et rapproche de ce fait le jour du jugement que le peuple d'Israël et tous les hommes depuis doivent se repentir en vue du pardon de leurs péchés. La prédication et le baptême de Jean étaient imparfaits, tout comme celui qui l'administrait. Mais l'un et l'autre n'en demeuraient pas moins indispensables. Je pense que ça doit nous interpeller, car si Jean a cru bon de prêcher et de faire de sa vie une parabole vivante de la gravité du péché de son peuple, j'y reviendrai, lui qui annonçait que Christ allait venir, a plus forte raison notre vie,
Et notre message, aussi imparfait soit-il, eux aussi, doivent-ils retentir au cœur de notre société. Notre message n'étant pas, ou plus, qu'il va venir, mais bien qu'il est venu et qu'il revient. Tout est question de venue, en fait. Et si l'appel de Jean à la repentance résonnait fort et clair près des eaux du Jourdain, il ne faut pas oublier qu'il est question de retour en ce qui concerne l'homme. Aussi, il devait revenir vers Dieu. Et c'est à cet homme que s'adresse ce message. Jérémie le disait déjà, le prophète Jérémie. Jérémie 31, 18. « Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » C'est en substance le sens du baptême de Jean. Vous devez vous repentir, et mon baptême est l'expression de cette repentance. Mais mon baptême seul ne suffira pas. Vous aurez besoin de ce que celui qui vient après moi peut seul donner, et qui, moi, m'est inaccessible, le Saint-Esprit. Seul celui qui vient après moi peut vous donner, vous transmettre le Saint-Esprit. Israël et à sa suite, tout homme doit venir, mais il ne le peut que si Dieu l'appelle. C'est là la terrible responsabilité de l'homme, aller vers Dieu, et l'équilibre de l'Évangile. On ne peut pas tronquer ce double mouvement. On ne peut pas le feindre, on ne peut pas le caricaturer. Car si l'on peut se tromper soi-même, on ne peut pas tromper Dieu. De là d'ailleurs le terrible jugement du prophète en voyant s'approcher les pharisiens et les sadducéens. Ils sont venus vers lui pour être baptisés. Et voilà ce qu'il leur dit. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à sa main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Que l'homme ait besoin de Dieu pour aller vers lui, le baptême de Jean le manifeste dans ses limitations. Nous l'avons dit, celui qui baptise a voulu lui-même ne baptiser que d'eau, et dit par là même son manque de puissance. Mon baptême n'a pas la puissance nécessaire pour vous sauver. Mais il y a plus que cela à comprendre de la faiblesse de ce baptême de Jean. J'en ai déjà parlé, je pense, dans des messages précédents, mais pour beaucoup d'interprètes, ce baptême de Jean est à mettre en corrélation, en parallèle, avec le baptême juif des prosélytes. Vous savez, ces païens qui voulaient devenir juifs. Et ce baptême des prosélytes manifestait leur purification de leur vie de païens passés, leur engagement à vivre une vie de sainteté juive, en respectant la loi juive, la Torah, la loi de Moïse. Donc, si on fait ce parallèle avec le baptême de Jean, ça veut simplement dire que si les Juifs avaient besoin de ce baptême aussi, c'est qu'ils étaient à ce stade-là, à ce moment-là, sur le même pied, exactement le même pied que n'importe quel païen. Ils en étaient là, Israël. Ils étaient perdus, sans espérance et sans Dieu en ce monde, comme l'étaient les païens. Ça dit quelque chose. Le baptême de Jean, cette nécessité de ce baptême, dit quelque chose de ce dont Israël avait cruellement besoin. Tout ça entérine bien le fait qu'aurait été absurde l'idée d'une repentance attendue seulement de la seule initiative morale et spirituelle du peuple d'Israël, comme s'ils avaient en eux suffisamment de foi et de puissance spirituelle pour eux-mêmes décider de retourner vers Dieu. Ils en étaient incapables, ils avaient besoin que Dieu les attire et les amène à lui. Ces deux mouvements sont encore nécessaires pour le salut aujourd'hui.
il faut chercher Dieu, mais d'un autre côté, si Dieu n'attire pas la personne ne viendra jamais à lui. Il faut faire cohabiter, si vous le voulez, ces deux dimensions. Donc le peuple juif, parce que ce baptême est d'abord pour lui, le peuple juif avait bien besoin d'une conversion, d'une métanoïa. Et cette conversion ne serait possible qu'à la faveur de l'événement annoncé par la prédication et le baptême de Jean, la venue imminente du Messie. Celui-là, dit Jean, en parlant du Messie, vous baptisera de l'Esprit Saint. Alors il est évident qu'en disant cela prouve une chose, c'est que Jean attend tout de celui qui vient, de celui qui doit baptiser de l'Esprit Saint. Et il attend même de celui qui doit venir le sens dernier et l'efficacité de son baptême à lui. Pour le dire autrement, son baptême à lui n'a aucun sens si celui qui doit venir ne vient pas. Alors, il faut sans doute veiller ici à ne pas nous priver des profondes leçons que nous donne le précurseur en définissant trop vite et légèrement le baptême chrétien comme abolissant la signification du baptême de Jean. C'était l'occasion d'y revenir, ou d'y venir peut-être, tout simplement. Bien sûr, dès le départ, le baptême chrétien a été aligné par l'Église primitive au don de l'Esprit. Et l'Église primitive du 1er siècle a bien fait. Ils se sont dit, l'important, c'est le baptême de l'Esprit. Après celui-là vient le baptême d'eau qui confirme la réalité spirituelle du don de l'Esprit et de la conversion. Et donc l'Église a tout de suite distingué le baptême de l'Église et le baptême de Jean. Le livre des Actes le dit souvent, et à plusieurs reprises. Rappelez-vous, quand Paul, au moment arrive à Éphèse, il tombe sur des disciples de Jésus qui n'ont reçu que le baptême de Jean. Et que fait-il? Il leur impose les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et après, ils sont baptisés du baptême chrétien. Donc cette distinction était à faire et l'Église primitive a bien fait de la faire. Mais l'Église aurait été bien inspirée de se garder de la tentation de réduire ce miracle imprévisible de la grâce et du don de l'Esprit au rang de privilège ecclésiastique toujours disponible. À savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de traditions d'Église, vous voulez faire baptiser quelqu'un, vous prenez contact avec la personne, avec l'officiant, et il va vous baptiser la personne. Voilà. En succombant à cette pratique, elle a fait subir au baptême qu'elle administre une dévaluation dont la gravité, me semble-t-il, n'est plus à démontrer. Par ailleurs, même quand les choses se passent dans la vérité et le sérieux, du côté du baptisé, qui sait ce qu'il fait, quant à sa profession de foi, et du côté de l'officiant, qui a fait ce qu'il fallait pour rencontrer le futur baptisé et prendre du temps avec lui ou avec elle pour savoir s'il est bien sur ce chemin qui mène au Christ et s'il a rencontré effectivement le Christ. Mais même dans ce cas-là, la situation de ce dernier, donc de celui qui officie, qui administre le baptême chrétien, n'est pas très différente de celle de Jean qui baptisait dans le Jourdain. Parce que lui aussi baptise d'eau, et Dieu sait si j'ai fait des baptêmes, je n'ai jamais fait que baptiser d'eau, comme Jean. Et le don de l'Esprit n'est pas captif de l'eau du baptême, ni du geste, ni de la liturgie, ni du sacrement. La venue de la troisième personne de la Trinité sur un être n'est liée à aucun rite, fût-il le baptême. C'est bien pour cela que le baptême chrétien, tout comme celui de Jean, est un signe et non un rite. Le rite qui trouve en lui-même sa propre signification est la mort de l'Église, c'est ce que Jean Calvin dit. Il dit, si le sacrement du baptême est administré sans la foi de celui qui est baptisé, il dit ça, c'est la mort de l'Église. Pourquoi? Parce que spirituellement, on se retrouve avec tous des hommes et des femmes qui se pensent, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui sont toujours morts et toujours pas revenus à la vie. Dans ce cas-là, le sacrement n'est plus l'image vivante de la vie nouvelle créée par Christ et appliquée à l'homme par l'Esprit Saint, mais une tradition portant le mensonge au sein même de la vérité.
On ne peut savoir l'exacte vérité d'un cœur humain, mais l'on peut en revanche connaître la vérité d'un sacrement vidé de sa substance. Il faut attendre la venue de l'Esprit avec tremblement, ce fut le cas, rappelez-vous, des premiers disciples dans la chambre haute, ou espérer sa présence sur ou dans la vie du baptisé. Mais en aucun cas il ne faut sombrer dans le sacramentalisme dans lequel l'image remplace la substance et où le signe se transforme en source. Le baptême est un signe de la conversion. Il n'en est pas la source. Mais dans beaucoup de traditions d'Église, depuis bien longtemps, c'est le cas. Et on se réjouit dans beaucoup d'églises même protestantes évangéliques qu'il y a 10 baptêmes, 30 baptêmes, 50 baptêmes, 100 baptêmes. Quelle est la réalité de vie profonde et véritable? Quelle est la qualité de résurrection de tous ces êtres qui ont demandé à être baptisés et qu'on va baptiser? Beaucoup des gens que j'ai baptisés dans ma vie sont aujourd'hui perdus pour la foi, en tout cas en apparence. Ils ont tout envoyé promener. C'est de cette même attente tremblante de la venue de l'Esprit et de la venue de celui qui devait le donner, cet Esprit, qu'était habité Jean alors qu'il baptisait d'espérance en la venue de celui devant ouvrir au temps messianique et à l'effusion de l'Esprit. Parlons vêtements à présent, c'est la période des soldes qui commence. Alors Jean, vous le savez sans doute, vous avez un peu de culture biblique, était étrangement habillé. Il avait un mode de vie un peu particulier. Alors je sais que ce genre de vêtements n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, mais je pense que nous avons tort. On va prendre l'évangile de Marc, le verset 6. Jean portait un vêtement en poil de chameau. Moi, je ne pourrais pas, je suis allergique. Et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, les vêtements de Jean et son mode de vie n'ont pas pour but de se montrer original, mais bien de rendre témoignage au sérieux et au dramatique de sa mission. Annoncer la venue de celui qui seul peut donner l'Esprit Saint, la venue de Dieu en la personne de son Fils. Rien que ça. J'aurais presque pu s'abstenir de parler, en fait. Il suffit de le voir et de le voir vivre pour deviner ce qu'il va dire. Il est par lui-même un clair, un bien trop clair message. Alors, soyons clairs, justement. Le mode de vie de Jean est inhumain, j'ose le terme, inhumain et absurde aux yeux de ses contemporains. Et nombre d'entre eux auront dès lors beau jeu de dire qu'il est possédé par un démon. Il faut être fou pour vivre comme ça et pour se trimballer habillé comme ça. Pourtant, ce mode de vie est sans doute le seul possible en son temps. Tellement l'obscurité est grande, tellement que le péché abonde en Israël, tellement que le peuple d'Israël est devenu sourd à ce que Dieu a tenté de lui dire pendant des siècles. Quand le péché d'un peuple a atteint sa limite extrême, ce n'est qu'en se portant soi-même à l'extrême limite opposée qu'on peut espérer le dénoncer et peut-être le guérir. Parce qu'il arrive parfois que la seule parole soit impuissante. Il faut alors que le scandale d'une vie sacrifiée, à la limite de la provocation et de l'absurde et contraire à celle du péché, fasse sursauter les hommes endormis et leur ouvre les yeux sur le scandale symétrique de l'absurdité de leur vie. Une absurdité si familière et si ancienne, et tellement installée dans les faits et dans les âmes qu'elle a pris le masque de la règle et de la raison. Le péché comme règle sociale, en quelque sorte. Il faut donc que l'inhumanité d'une existence à ce point ascétique apparaisse comme un acte de défi et de mépris
si insupportable qu'il en devient salutaire à l'égard de l'inhumanité d'une existence vidée de tout sens. L'existence de Jean, sa courte vie sur cette terre, est pleine de sens. Mais pour que ce message-là, ce sens-là soit perceptible par les autres, qui n'ont plus aucun sens, qui ont une vie vidée de sens, il faut que toute la vie de Jean soit une provocation permanente. Pour le dire plus simplement, peut-être, la nourriture et le vêtement de Jean ne sont que la caricature inversée et agressive du genre de vie de ses contemporains. Il mangeait du miel, simplement du miel sauvage, les autres s'empiffraient. Surtout sur le dos des autres. Au vu de ce qui est en train de devenir la société dans laquelle nous vivons, je me demande si nous ne devrions pas nous habiller et nous nourrir chez les mêmes fournisseurs que Jean. Alors, je sais bien qu'il n'y aura pas beaucoup de postulants, hein, mais ne devrions pas y réfléchir. En tout cas, pour ceux qui veulent rester fidèles à leur mission de témoin, la question se pose en effet parce que tous les jours, moi je vois la limitation, de plus en plus, hein, la limitation et l'impact que peuvent avoir les paroles, même si ces paroles sortent de la Bible. C'est un mur qui est en face maintenant, un véritable mur. Alors bien évidemment, dans la vie que Jean a menée, plus qu'une parabole en action, il y a plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que Jean ne se revêt pas de poils de chameau, il ne se nourrit pas de sauterelles dans la seule intention de rendre plus impressionnant son appel à la repentance. S'il vit dans un pareil dépouillement, s'il fait de son existence un désert, vraiment, hein, dont celui du Jourdain n'est que le cadre, c'est parce qu'il sait une chose, c'est que l'autre, avec un A majuscule, vient. Le tout autre arrive. Et qu'on n'est pas assuré de pouvoir soutenir cette venue. Sinon, en s'y préparant, autrement dit, en s'étant défait de tout le péché possible et de tout ce qui y conduit. Celui qui vient plus grand, donc plus fort que moi, dit Jean. Alors, c'est une promesse, hein, quand nous on entend ça. C'est une promesse quand on regarde au don de l'Esprit, que garantit la venue de Jésus, puisqu'il est le seul à pouvoir le donner. Et aussi, c'est une promesse, parce que de ce fait même-là, la rédemption, le pardon, la réconciliation avec Dieu est possible, donc c'est merveilleux. Dans ce sens-là, c'est une promesse. Mais c'est aussi une menace quand on regarde à soi. De là la célèbre confession de Jean face à Jésus dans les eaux du Jourdain. Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Plus on a conscience de la puissance et de la sainteté de Dieu, et plus on se précipite vers le désert de la terre et la nudité de la vie, là où les ministres du péché, que peuvent toujours devenir les êtres, les choses et les biens de ce monde, vous font courir le moindre risque, et où l'on trouvera peut-être le chemin de la justice. Le désert, c'est aussi le lieu possible des événements ultimes et l'apparition du Messie. C'est le lieu des actes salvateurs de l'Exode. Hein. Rappelez-vous, tout ce qu'Israël a vécu avec Dieu dans la période du désert. C'est l'endroit aussi, d'après le prophète Osée, où Dieu conduit Israël pour le reconquérir. Comme un homme, là où un homme amène sa femme pour la reconquérir. Alors ce mouvement vers le désert, vous le savez comme moi, a été suivi jusque dans l'Église. Ce lieu qui est aussi le lieu de la désobéissance et de l'incrédulité. Le désert, c'est aussi le lieu de la désobéissance et de toujours Israël dans l'Exode. Hein. C'est le lieu de la désobéissance et de l'incrédulité. Mais c'est aussi devenu, au niveau de l'Église, à un certain moment, le lieu de toutes les attentes. Mais le seul problème, c'est qu'une fois qu'on se dit, parce que je vais aller là, tout va aller beaucoup mieux dans ma vie, on se rend compte que le monde, on le trimballe, on le transporte avec nous et en nous.
L'ombre, on l'a en nous, et aucun désert ne fera jamais disparaître l'ombre qui survit en nous. Mais c'est quand même intéressant, c'est une belle transfiguration, me semble-t-il. Je pense que ce mouvement vers le désert permanent, je pense au père du désert par exemple, qui vivait dans le désert, tout cela est probablement le fruit de la conviction que l'homme pouvait, dans ce lieu de dépouillement, échapper aux tentations les plus dures et les plus mortelles plus facilement que dans le cadre de la civilisation urbaine ou rurale, que dans le cadre de vivre avec des êtres, des hommes et des femmes, dans une ville ou à la campagne. Si je vis seul, isolé du monde, les plus fortes tentations n'auront plus de prise sur moi. Là-dessus aussi, c'est intéressant de lire ce que les plus grands pères du désert ont fini par dire de ce mirage du désert, auquel ils avaient consacré leur vie. Jean est donc là, au seuil de l'Évangile, pour nous dire que nous ne pouvons inventer ni prévoir le Christ, mais seulement le recevoir comme le tout autre. Celui qui nous déconcertera toujours. Et de là aussi sa question angoissée posée à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Même Jean le Baptiste a été décontenancé par les premiers temps du ministère de Jésus. Parce que les actes et les paroles de Jésus ne correspondaient pas à ceux que Jean attendait du Messie. Il attendait un Messie, selon les prophéties de l'Ancien Testament, installant immédiatement son royaume et faisant régner la justice, donc en punissant les méchants, les païens, les hérétiques, enfin tout ce qui n'était pas dans la sainteté de Dieu. Et à la place de ça, Jean, il entend quoi de sa cellule? Que Jésus pardonne, que Jésus prêche le royaume, que Jésus prêche le salut, la miséricorde, et qu'il guérit les malades. Et Jean ne comprend plus rien. Jésus l'a déconcerté. Il est sorti du cadre où il avait placé celui en qui il avait placé son ministère. Jean doute de ce qu'il croit profondément. Dès que quelque chose, ou quelqu'un, même quelquefois Dieu lui-même, le surprend dans sa compréhension des choses, il va devoir réapprendre à croire. Le baptême est le commencement de l'Évangile pour être en quelque sorte la figure de notre propre situation d'homme, pour qui rien n'est jamais acquis, pour qui tout doit toujours recommencer. Nous avons appris plus de choses sur Jésus que Jean n'en a jamais su. Vous savez plus de choses sur le Christ que Jean n'en a jamais su. Mais si la valeur de l'attente et de la rencontre se mesure à l'intensité ou à la passion, qui l'emportera, croirez-vous? De notre savoir ou de son ignorance? Moi, j'ai une petite idée. Notre connaissance de chaque page de l'Évangile ne nous place pas fondamentalement dans une position différente de celle de Jean. Car la connaissance de l'amour et de l'humilité de Jésus, que nous enseignent les pages de l'Évangile, ne saurait devenir pour nous une sécurité sans s'abolir elle-même. Bien que chrétiens, nous demeurons des hommes et des femmes. Nous sommes, même si ça choque certains, dans un état d'incapacité de Dieu. Nous ne savons pas Dieu. Nous balbutions, en quelque sorte, dans notre rapport à Dieu. Et cette incapacité, Jean la constate dans sa propre vie aussi. Il la constate dans ceux qui viennent vers lui pour se faire baptiser dans le Jourdain. Et il la constate lui aussi dans sa propre expérience. Alors certains d'entre nous tremblent encore face au retour de notre Seigneur. C'est peut-être bien, parce que c'est à nouveau lui qui vient. Alors que d'autres vivent leur vie comme si tout ça ne devait pas se produire, comme si tout ça n'existait pas. Mais nous portons néanmoins en nous une sorte de sourde certitude d'en savoir plus long que Jean sur l'amour du Christ et sur son pardon. Alors qu'il n'y a souvent dans notre vie que peu de désirs,
peu de goût pour la rencontre avec celui qui est venu. Alors l'Église demeure bel et bien au bénéfice du ministère du Baptiste. Elle a besoin de son interpellation quant à sa vie. Elle en sait plus que lui, l'Église, mais c'est lui qui sait où elle en est. Il nous saisit dans ce fulgurant instantané, dans cette photo, au bord du Jourdain, comme ce morne troupeau qui n'est pas capable de Dieu, qui ne peut ni le comprendre, ni l'attirer, ni aller vers lui. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, Israël était perdu dans le monde. Alors des rites sont là dans l'Église, des habitudes sont prises dont on ne mesure pas toujours le sens ni la profondeur, mais au moins nous avons l'avantage d'être là. Rassurez-vous, ça reste un avantage. Jean alors, et c'est en ça qu'il est intéressant de continuer à réfléchir sur ce que la Bible dit de lui, Jean alors est celui qui par son dépouillement atteste que l'accueil de l'Évangile n'est pas une œuvre humaine, que le salut, pour autant que l'homme en ressente le besoin, ne relève ni de son intelligence, ni de sa volonté, ni de ses efforts. Il ouvre l'Évangile par le jugement qu'il nous contraint à porter sur nous-mêmes. Il nous oblige à nous examiner nous-mêmes. Et par la passion avec laquelle, lui qui s'est vidé de tout en fonction de sa rencontre avec Christ, il nous demande d'examiner notre vie à l'aune de cette consécration-là. Lui a attendu cet autre, dans le dépouillement, celui qui devait venir et qui portait en lui l'Esprit, celui qui devait venir et qui lui aussi se videra de sa gloire dans un seul but, celui de nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.